Hello, j'avais envie de venir vous partager un petit moment. J'avais envie de parler du jugement. C'est quelque chose qui revient très souvent dans mes accompagnements et j'avais envie de partager avec vous parce que je pense que c'est important de comprendre ce qui se joue en fait derrière le jugement. Il y a deux choses. Il y a le jugement qu'on s'offre, hein, celui sur lequel on peut se comparer, sur lequel on est très dur avec nous-mêmes. Et puis il y a le jugement de l'autre, le regard ou l'identité ou la perception ou la projection que l'autre peut faire sur qui l'on est, sur les attentes de nos actes, etc. Donc pour moi, il y a deux jugements. Il y a le jugement extérieur et il y a le jugement intérieur. On va commencer par le jugement extérieur. Alors, ils ne sont pas si séparés que ça parce que j'ai envie de te dire, ce qui se vit à l'intérieur de toi, tu le vis à l'extérieur pour comprendre en fait ce qui a besoin d'être libéré ou en tout cas d'être changé à l'intérieur de toi. Donc ce qui est vraiment important de comprendre, c'est ça. C'est quand tu as quelqu'un qui te juge, observe ce qui se passe en toi et sois honnête avec toi à ce moment-là de te dire ok, qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de moi? Est-ce que c'est pas déjà quelque chose que je me dis avec moi-même et c'est simplement quelqu'un qui te répète encore une fois ce que tu ne veux pas comprendre en toi, ce que tu ne veux pas voir en toi? Ça, c'est la première chose. Et puis il y a un deuxième jugement qui va être celui de l'autre. Alors là, la bonne nouvelle, c'est que celui-ci, tu peux jamais rien faire. L'autre est libre et responsable de ses propres jugements et de ses propres attentes. Tu n'es pas obligé d'y répondre. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce jugement-là, il est bien souvent lié à une souffrance, quelque chose qui se joue pareil à l'intérieur de l'autre, mais en aucun cas tu pourras y participer. Donc c'est important de comprendre si c'est un jugement qui peut être bénéfique ou si c'est un jugement qui est à l'autre et qui restera à l'autre. Ce qui est important de comprendre, c'est vraiment ça, c'est de te dire, ok, là, ce jugement, qui est souvent lié à une comparaison ou à une attente, ouais, t'es pas sympa, j'aurais aimé que tu viennes avec moi faire ci, ou bah oui, j'attendais ça de ta part et puis en fait c'est jamais arrivé, j'ai besoin que tu me sécurises, j'ai besoin que tu prennes le relais sur des choses, etc. Ok, et je ne peux pas te faire confiance, tu ne réponds pas à mes besoins, enfin tout ce qu'on peut entendre. Mais il y a une évidence, c'est ça qui permet de faire la différence, c'est ces jugements, c'est ces attentes, ce sont ces peurs, et ça, on le sent, nous, il y a quelque chose qui dit ok, mais moi j'ai pas de problème avec ça en fait, et je réponds pas à ton besoin parce que c'est pas le mien, parce que je suis pas animée pour répondre à ton besoin. Il y a des choses que l'on peut faire par amour parce qu'on se sent animé, parce qu'on sent que l'autre a besoin de nous et qu'on est en capacité de lui offrir. Puis il y a des fois, on sent aussi que le plus bel acte d'amour qu'on peut faire à l'autre, c'est justement de rien faire, de le laisser face à son propre jugement qu'il peut avoir sur nous et de se dire ok, mais ça c'est son histoire, c'est quelque chose qui doit traverser, c'est quelque chose qu'elle doit entendre, c'est quelque chose qu'elle doit transcender, transformer en soi. Donc peu importe il ou elle, c'est votre masculin ou votre féminin, de toute façon il y a toujours des choses à travailler, je vous rassure. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a vraiment des choses où ça ne vous appartient pas. Ça ne t'appartient pas. Et donc, à un moment donné, c'est de se dire, ok, là, effectivement, ça ne m'appartient pas, c'est quelque chose que la personne est en train de vivre, je lui laisse. Par contre, là, c'est pas aligné avec mon cœur. Je le sens vraiment pour moi, ça vient me toucher, ça peut venir me blesser. Là, ça t'appartient. Là, c'est un jugement intérieur que tu t'offres et que tu n'as certainement pas encore reconnu. Donc, ce qui est important, c'est de là te dire, ok, là, c'est pas cool. Ça vient me piquer, ça vient me chatouiller, j'y pense tout le temps, je suis contrariée. Qu'est-ce que ça vient mettre en lumière? Quel est ce jugement que je ne veux pas voir avec moi-même? Qu'est-ce qui vient me blesser? Pourquoi je te dis ça? Parce que franchement, le jugement, c'est vraiment quelque chose de violent pour son petit cœur. C'est une dévalorisation, vraiment. C'est presque une blessure d'humiliation quand ça peut aller très loin. Et plus tu vas être dans le jugement,
plus tu es toi-même dans la dévalorisation, plus la dévalorisation va se mettre aussi autour de toi. Les gens ne vont pas te reconnaître dans ta véritable valeur. Il y a une espèce de sous-estimation de soi qui va se créer. Tu vas créer tous ces process de défense dans ton système, ce que moi j'appelle égotique, mais l'ego c'est un système de défense tout simplement. Et on y va, et on ancre, et on crée des process, et on en crée des schémas inconscients, et on se dit je comprends pas, personne ne me reconnaît à ma juste valeur, quand je dis des choses personne m'écoute, parce qu'en fait toi-même tu ne t'écoutes pas et tu ne reconnais pas ta véritable valeur, parce que quand on se juge on ne s'aime pas. Quand on se juge, il y a vraiment comme une forme de condamnation, quelque chose de fort, quelque chose de pas juste en fait. Alors tu ne peux pas demander à l'autre de ne pas te juger, alors que toi-même, dans l'honnêteté, dans l'authenticité, tu peux te juger. Et je crois que le pire jugement, c'est quand on se compare à l'autre. Alors celui-ci, il fait des sacrés dégâts. La comparaison, c'est quelque chose que je viendrai parler peut-être dans une autre vidéo, mais en tout cas, juste le jugement de « je suis plus nulle que cette personne » ou « j'ai pas les mêmes capacités » ou « ah bah t'as vu, cette personne, elle a réussi, pas moi ». Tout ça crée une forme de vérité intérieure, qui est bien sûr qu'une illusion, puisque c'est ton regard que tu poses sur la situation. Tu ne sais pas si véritablement cette personne a vraiment réussi. Et qu'est-ce que la réussite? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette réussite? Est-ce qu'il y a des sacrifices? Est-ce qu'il y a des blessures? Est-ce que c'est vraiment si juste pour ça, pour elle, de vivre ce qu'elle vit en ce moment? En fait, il y a plein de choses derrière une comparaison, un jugement. Il n'y a qu'une partie de l'histoire que tu as. Il y a ce qu'on veut te montrer. Mais qu'est-ce qu'il y a véritablement derrière? Est-ce qu'il y a l'authenticité? Est-ce qu'il y a la vulnérabilité? Est-ce que cette personne est en capacité de te dire « Ok, j'ai réussi. Mais j'ai réussi parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça, machin. » Donc à toi d'aller trouver ce que tu peux faire pour aller chercher ta propre réussite. On essaye tout le temps de nous vendre des méthodes miracles, des choses qui ont fonctionné pour soi, etc. Alors bien sûr, il n'y a que ce qu'on a vécu qu'on peut transmettre. Je suis complètement d'accord avec ça. Mais en tout cas, quand j'accompagne, ce que je cherche vraiment à vous offrir, c'est d'aller chercher vos propres vérités, vos propres réussites, vos propres joies. Et j'ai mon histoire, j'ai ma vie d'incarnée, j'ai mes propres blessures, j'ai mes propres bagages, j'ai mes propres expériences, donc je n'ai qu'une réalité de la vie. Bien évidemment, il y en a des milliards, voire à l'infini, donc c'est vraiment important de comprendre ça. Et quand on se compare dans l'histoire de l'autre. On se compare dans une partie qui n'est plus la nôtre. Alors, tu vas me dire, oui, mais tout à l'heure, tu m'as dit que ça pouvait être aussi le prolongement de nous-mêmes. Oui, il y a ce qu'on appelle les effets miroirs, je suis complètement d'accord. Mais c'est deux choses différentes. C'est le prolongement de ce que je ne veux pas voir en moi, donc c'est quelque chose qui se répète dans ma vie pour que je comprenne l'enseignement et que je puisse enfin aller le transformer en moi. Et je projette avec mon mental quelque chose. Ça, c'est blessant. Ça ne nourrit pas l'âme, ça ne nourrit pas le cœur. Ça ne nourrit pas l'amour. Ça continue de nourrir la dévalorisation, la sous-estimation. C'est quelque chose que tu vas ressentir en toi. On le sent dans le corps. Ça, c'est une impulsion qui va me permettre de grandir, d'évoluer. Et ça, c'est quelque chose qui me nourrit dans ma victime. Après, c'est vraiment pur ressenti. C'est quelque chose que tu vas ressentir en permanence. Soit ça s'expanse en toi, tu dis, ouais, ok, là c'est l'appel, je sens, faut vraiment que je comprenne ce qui se passe. C'est quelque chose qui... Moi, je me marre en fait. Et je me dis, bon, là, ça fait 5 fois en 15 jours que j'ai la même info. Avec les mêmes personnes, ça peut être à la télé, dans la rue, quelqu'un qui me parle, et je me dis, ok, bon, bah là, j'ai vraiment quelque chose à comprendre, je vais aller vraiment voir en moi. Et puis, il y a des fois, il y a vraiment quelque chose où je sens que c'est pas ok en fait. Je me fais happer par l'histoire de l'autre, peut-être parce que j'ai un désir profond de réaliser ce que cette personne a déjà réalisé. Ok, alors je reconnais que c'est mon désir. Peut-être que je peux m'en inspirer. Qu'est-ce qu'elle a pu mettre en place? Est-ce que ça me parle? Est-ce que c'est dans mes valeurs? Est-ce que c'est quelque chose que je peux mettre moi en mouvement? Est-ce que c'est quelque chose que je peux réaliser? Cette personne, elle veut faire
je sais pas, elle fait un saut en parachute toutes les semaines parce que c'est son adrénaline et c'est ce qui lui permet de tenir toute la semaine. C'est pas du tout mon truc, hein. Donc c'est pas ok. C'est-à-dire c'est à moi d'aller chercher une autre façon de faire. Bien évidemment, je prends des exemples extrêmement extrêmes, mais ce que je veux vous faire comprendre, ce que je veux te faire comprendre, c'est ça. C'est d'aller chercher en toi l'inspiration des autres. C'est pas la même chose que la comparaison. C'est de sortir de ce jugement et de se dire, ok, l'autre est inspirant ou inspirante. En fait, je vais m'en servir pour moi-même aller trouver mon bonheur, pour moi-même aller trouver ma vérité et pour moi-même sortir juste de mon propre jugement. Et plus tu vas faire ça, plus tu vas te sentir allégé, plus la comparaison va s'en aller, ou en tout cas prendre moins de place dans ta vie. Ça va te permettre d'oser, oser être qui tu es, oser faire ce que tu as envie de faire. Moi, j'ai toujours, je suis une grande exploratrice de la vie. Et je pense que c'est vraiment important de le vivre comme ça, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire là? Qu'est-ce que je peux mettre en action pour que ça fonctionne? Pour moi. Et ben non, je commence à regarder tout un tas de personnes qui ont réussi là où moi j'ai envie d'aller vivre l'expérience. Et je me dis, comment ils ont fait? Puis je regarde, je lis, j'écoute, je vois des vidéos, etc. Et puis, une fois que j'ai eu plein d'informations, je me dis, ok, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce que je peux écouter pendant des heures, qu'est-ce qui, là, me dit, ah non, c'est pas du tout ma façon d'être ou ma façon de faire. Et puis, comme ça, je crée en moi quelque chose qui me dit, c'est là, c'est aligné et c'est exactement l'impulsion dont j'ai besoin, l'action dont j'ai besoin de mettre en place. Et c'est là où les choses se mettent en place. Dans ma vie, c'est là où les choses peuvent se mettre en mouvement. Donc l'invitation, vraiment, c'est de sortir du jugement. Alors bien évidemment, ça ne se fait pas comme ça serait en arrête avec les trucs un peu miraculeux. C'est un chemin d'observation, c'est un chemin d'exploration, mais sincèrement, fais-le de temps en temps quand tu t'en sens l'énergie, quand tu te sens que c'est le moment d'y aller. Moi j'ai toujours, il n'y a pas à se précipiter, il n'y a pas à dire il faut faire les choses comme ça. C'est de te dire, là je sens que ça me passe, ça m'appelle, j'ai envie d'essayer. J'ai envie d'aller me dire, allez, sur ce jugement-là, je vais aller m'explorer, je vais aller voir ce qui se passe. Tu en feras peut-être qu'un, tu en feras peut-être 0, tu en feras peut-être 10, peu importe. Ce que je t'offre là dans cette vidéo, c'est l'opportunité de t'offrir un non-jugement peut-être une fois dans ta vie, ou tous les jours de ta vie, ou jamais dans ta vie, peu importe. L'important, c'est d'avoir ces petites graines qui vont se poser dans ton cœur et te dire peut-être qu'un jour, tu auras envie de vivre autre chose que le jugement. Je te souhaite une magnifique journée. Je vous embrasse très très fort. Merci de regarder ces vidéos et je vous dis à très vite.